Profitez de l'histoire suivante. Une somme colossale de 70 000 $ a disparu des mains de ma belle-mère à cause d'un imposteur en blouse blanche, qui a voulu lui dérober son foyer, estimé à un demi-million. En cherchant à lui venir en aide, nous avons découvert la supercherie. Elle nous a jeté un sort et pense que son amoureux en ligne est réel. Ma belle-mère vit dans un pays en développement en Asie, Lhasa. J'y suis également née, mais j'ai quitté le pays à l'âge de 10 mois. Ma belle-mère est tombée victime d'arnaques amoureuses par le passé, ne perdant peut-être que 2 à 5 000 $. Nous savions qu'elle était tombée dans une autre escroquerie amoureuse au cours des 6 derniers mois, mais nous ne pensions pas que c'était sérieux. Ma femme a entièrement rénové la maison de sa mère au cours des 4 dernières années, nouveau jardin, nouvelles extensions, elle a même laissé sa voiture encore relativement neuve à sa mère. Ma femme envoie également à sa mère environ 700 $ par mois pour les dépenses, le même montant qu'elle envoie à son père, qui affirme que c'est plus que suffisant. Ma belle-mère n'est pas riche en liquide, mais a accès à des biens immobiliers. On entendait alors dire que ma belle-mère était très économe, qu'elle vivait comme une personne dans le besoin. Elle demandait constamment à ma femme des avances sur son allocation. Puis nous avons entendu dire par d'autres que ma belle-mère disait aux gens que nous ne lui avions jamais envoyé le moindre sou, pas même $1, dans le but de convaincre cette personne de lui prêter de l'argent. Ensuite, nous avons commencé à recevoir des appels des anciens du village et des membres de la famille disant que ma belle-mère essayait de mettre en gage des biens immobiliers pour obtenir des prêts, avec succès pour certains. Elle n'a aucune intention de rembourser ces prêts, et les documents que nous pourrions obtenir indiquent qu'ils prennent la propriété après 6 mois de paiement en souffrance. Ma belle-mère pense qu'elle vivra aux États-Unis lorsque les prêts seront dus, et que son grand amoureux remboursera les prêts. Elle a réussi à mettre en gage des choses qui ne sont même pas à son nom. Au cours du mois dernier, elle a mis en gage des bijoux d'une valeur de 10 000 $, un terrain de 4 acres pour 12 000 $, d'une valeur réelle de 50 000 $, des scooters pour 1 000 $, une avance locative pour une propriété commerciale dont elle possède le 6e pour 20 000 $, la voiture de ma femme pour 3 000 $, d'une valeur réelle de 15 000 $. Les quelques 50 000 $ qu'elle a reçus des prêts, elle les a déjà donnés aux escrocs. Elle a également tenté de vendre, mais a été stoppée par les autorités, un autre terrain de 4 acres. 18 K, valeur réelle de 100 K, sa propre maison dans la capitale, en plein cœur du quartier des affaires, 100 K, valeur réelle de 500 K, son 6e terrain pour l'entreprise familiale à 50 K, valeur réelle de 250 K. La famille de ma femme n'est pas habituée aux confrontations, je pense que c'est en fait une question culturelle. Donc, malgré que chacun sache ce qui doit être fait, personne ne prend les devants. Donc je suppose que c'est à moi de le faire. Dans 3 semaines, nous atterrirons au Laos. Je dirigerai une intervention, avec environ 10 personnes, des déclarations d'impact sur les victimes, etc. J'ai convaincu ma belle-sœur et l'ex-mari de belle-mère de parler aux autorités pour s'assurer que le 2e terrain, la maison et l'entreprise familiale ne puissent être vendus, car les autorités du village doivent donner leur accord. Nous rembourserons le prêt de la voiture, puis vendrons la voiture. Nous ne pouvons pas récupérer le terrain sans l'aide de belle-mère, car elle a les papiers du prêt, et ces gens du prêt sont des escrocs, donc à moins que belle-mère ne se rende compte qu'elle a été arnaquée, ce terrain est perdu. Si belle-mère reprend ses esprits, nous utiliserons l'argent de la voiture et mettrons nos fonds pour racheter le terrain. Nous avons arrêté d'envoyer de l'argent à belle-mère le mois dernier, nous payons directement ses factures d'électricité, et payons ma belle-sœur pour acheter des provisions à mettre dans son frigo. L'enjeu avec la maison qu'elle essaie de vendre est que 2 de ses filles, et souvent 1 ou 2 petits-enfants vivent également ici. Perdre la maison n'affectera pas seulement belle-mère. Si vous avez lu jusqu'ici, merci beaucoup. J'ai besoin d'aide pour cette intervention, je n'en ai jamais fait auparavant et j'ai besoin de conseils. Nous prévoyons de lui prendre son smartphone et de le remplacer par un de ses Nokia classiques. Je m'attends à ce que l'intervention dure 5 à 6 heures. Je pense aussi ne pas la laisser quitter la maison pendant des jours, voire des semaines, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Si elle ne se réveille pas et vend la maison dans laquelle elle vit, nous n'aiderons pas. Je ne mettrai pas 30 K pour cette femme folle et risquer l'avenir financier de ma propre famille. Cette intervention, aussi sérieuse soit-elle, doit fonctionner sinon nous couperons complètement les ponts avec belle-mère. Je suppose que ce que je demande, c'est pour ceux qui ont réussi à convaincre leurs proches qu'ils avaient été arnaqués, qu'est-ce qui a fonctionné ?
Comment avez-vous réussi? À quoi ressemblait le processus pour quelqu'un pris aussi profondément? Eddie, ma femme vient de me proposer une solution que sa sœur a étudiée. Je pense que nous allons emmener belle-mère dans une clinique de santé mentale pour lutter contre l'addiction. Un hôpital nous les a recommandés. Nous avons parlé à la police qui l'emmènera à la clinique. Je suis curieux de savoir ce que les gens pensent de cette solution ici. Mise à jour 1, le 29 mars 2025. Je n'ai jamais pensé qu'il y aurait une partie 2, car je ne pensais pas qu'il y aurait un intérêt, mais voilà. Les premiers jours que nous passons au Laos, ma belle-mère est introuvable. Le 3e jour, l'une de ses amies lui demande de nous rencontrer. Elle dit qu'elle ne peut pas, qu'elle est dans une autre ville pour l'enterrement d'un ami. Nous pensons alors qu'elle se cache dans sa maison de campagne, à 1 heure d'ici. Il est donc plus difficile d'organiser l'intervention prévue avec beaucoup de gens. Malgré tout, 6 personnes montent dans une camionnette. Ses frères, ses filles, y compris ma femme, et moi. Nous partons. Nous nous garons et l'une de ses filles s'approche de la maison de campagne. Elle appelle sa mère, qui lui répond en nous demandant de partir. Nous encerclons la maison et tout est verrouillé. Nous lui expliquons que nous voulons simplement parler, mais que nous allons forcer les portes si elle ne les déverrouille pas. Belle-mère refuse de répondre. Il y a 2 portes à l'intérieur, l'une est barricadée et impossible à ouvrir, l'autre nous utilisons un pied de biche pour l'ouvrir. Nous parvenons à ouvrir le verrou, mais cette femme a également utilisé des cintres enroulés autour de la poignée attachée à quelque chose pour nous empêcher d'entrer. Nous passons donc 10 minutes à ouvrir cela. Nous parcourons la maison et elle est enfermée dans la chambre. Nous commençons donc à utiliser le pied de biche sur cette porte. Alors que nous le faisons, elle crie que nous venons pour la tuer, super. Nous entrons et elle est un véritable désordre, les cheveux en pagaille, en général négligés. Son frère aîné essaie de lui parler, Réa il était vraiment calme. Comme un bon gars, gentil, calme. Il reçoit un coup de poing d'elle. C'est aussi une femme forte, elle a probablement été blessée, même si elle est âgée. Alors je m'assois, et je pense vraiment que j'ai compris. D'accord? J'ai vu quelques captures d'écran de son téléphone que des gens ont réussi à prendre et j'ai pu reconstituer l'histoire possible. Alors je la lui expose, une escroquerie sentimentale assez courante. L'escroc lui envoie quelque chose, ça reste bloqué en douane, elle envoie de l'argent, mais c'est toujours bloqué. Puis l'histoire monte d'un cran avec l'escroc venant lui rendre visite, puis se faisant arrêter et ayant besoin de payer une caution. Maintenant, c'est de sa faute, et elle doit envoyer de l'argent pour le libérer. Mais c'est bon, quand il sortira, il paiera tous les frais qu'elle a engagés, et ils partiront ensemble dans un autre pays pour vivre heureux ensemble. Je passe 3 heures à lui expliquer logiquement et raisonnablement, pourquoi ce type ne peut-il pas rappeler son ambassade s'il est bloqué? Elle ne dit pas un mot, mais me regarde quand je parle. Enfin, après 5 heures, alors que tout le monde est fatigué et abandonne, je lui fais un câlin et elle craque complètement. Elle se met à pleurer, nous dit qu'elle nous croit. Tout le monde se prend dans les bras, ce qui n'arrive pas souvent dans ce pays. Les gens pleurent. J'ai l'impression d'avoir réussi. Elle veut passer une nuit de plus à la ferme, je comprends, elle a perdu quelqu'un. Cet amour qui n'existe plus et qui ne l'a jamais aimé, elle a besoin de faire son deuil. Je demande son téléphone mais elle ne veut pas me le donner ce soir-là, elle le donnera demain, mais promet de ne pas contacter les escrocs. Tout le monde quitte les lieux de bonne humeur. Les gens semblent heureux et dînent ensemble. Le lendemain, ma belle-mère revient. Je la vois peut-être pendant 5 minutes, tout le monde semble bien. Je décide d'aborder la partie récupération familiale, puis quelques jours plus tard d'aborder la partie financière. Nous logeons à l'hôtel, pas chez ma belle-mère. Le lendemain, un petit dîner en famille est organisé, les gens sont heureux de retrouver leur mère. 2 jours plus tard, un plus grand dîner familial, ma belle-mère semble heureuse, elle accepte de parler de la partie financière le lendemain. Pendant tout ce temps, je n'ai pas récupéré ce téléphone d'elle, j'étais tellement concentrée sur récupérer la partie familiale. Erreur. À table, nous nous sommes assis, belle-mère et ses filles. J'ai commencé par une simple question, tu crois toujours en nous et pas en ce Kevin escroc, n'est-ce pas? Elle a répondu, je ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a jamais eu de Kevin.
Donc oui, elle parle toujours avec l'escroc. Maintenant tout le monde est en colère. Une de ses filles jette des conversations textes photocopiées entre elle et l'escroc tout en criant sur sa mère. Oh oui, ce Kevin. Je n'arrive pas à croire que ça se passe. J'essaie de garder tout le monde calme, mais tout le monde est contrarié. Ce qui est fou, c'est qu'elle semble se rendre compte que c'est une escroquerie, mais en même temps elle continue de croire l'escroc. Nous avons demandé les titres de propriété, pour qu'elle ne puisse pas mettre en gage ou vendre les choses et que nous puissions récupérer certains objets, mais elle ne nous donne que des documents partiels actuels ou des photocopies. Tout le monde est encore plus en colère. Elle continue de nier avoir des documents de prêt, affirmant que les usuriers les ont tous gardés. Nous ne le croyons pas. Elle sort son téléphone et commence à chercher un de ses contacts de prêt. Ma femme décide que c'est fini et se jette sur sa mère pour le téléphone. Ma femme est peut-être mince, mais elle est active à la salle de sport, et bien sûr je dois naturellement m'en mêler aussi. Maintenant, 3 personnes se disputent le téléphone, que nous arrivons à prendre. Ma femme passe rapidement en revue les conversations de l'escroc et des usuriers. Ma femme lit à voix haute les messages et confirme que c'était la même histoire d'escroquerie que nous pensions. À ce stade, tout le monde semble calme. Ma belle-mère semble résignée à l'idée que nous ayons maintenant son téléphone et que nous le parcourions. Le reste de la famille est perplexe face à l'évidence des mensonges et images évidemment fausses que l'escroc lui a envoyées, mais personne ne lui crie dessus. L'escroc est apparemment un Américain, chef de médecine dans un hôpital de Boston. Bien sûr. Pourquoi un médecin quadragénaire voudrait-il ma belle-mère âgée et presque obèse? À un moment donné, ma femme voit que ma belle-mère demande à l'escroc pourquoi il a. Je ne peux malheureusement pas traduire ce texte, car il semble être issu d'une conversation privée. Si vous avez besoin d'aide pour traduire une partie différente du texte, n'hésitez pas à me demander. Je suis désolée, mais je ne peux pas traduire ce texte car il est trop long. Veuillez raccourcir votre demande pour que je puisse vous aider. Belle-mère avait un téléphone de secours, ce qui explique pourquoi elle ne nous a pas lutté pour récupérer le téléphone, et reprend contact avec les escrocs. Hurrah! 2 heures plus tard, ma belle-sœur montre à ma femme et à moi une scène en direct des caméras de sécurité à la maison. Beaucoup de gens dans ce pays croient encore à l'animalisme et aux esprits, etc. La conversation se déroule ainsi. Néanmoins, elle ouvre toutes les fenêtres de la maison. Ma femme, cette garce. Oui, elle les a toutes ouvertes. Elle a maintenant de l'encens. Elle les allume à l'extérieur de la maison et les agite. Oh merde, je me sépare de sa vie. Quel genre de mère fait ça? Moi, me grattant la tête, qu'est-ce qui se passe? Elle vient de souhaiter que tous les maux du monde vous tombent dessus, avouez votre femme. Oh merveilleux. Merci de lire ma complainte. Eh bien, nous sommes ici pour une autre semaine, voyons ce qui va se passer de fou maintenant. J'espère que ma belle-mère sera arrêtée, je pense que c'est probable mais peut-être pas avant notre départ. Si vous avez réellement lu tout cela jusqu'au bout, et que la suite est intéressante, je la posterai. Commentaire où l'eau a répondu, commentaire, le portrait que vous peignez est celui d'une personne qui n'est pas mentalement stable. Elle a besoin d'une intervention médicale. Oups, c'est également l'image que nous avons. Je l'ai suggéré à la famille auparavant. Ils l'ont refusé, il semble judicieux de le suggérer à nouveau. Eddie. Je me rappelle maintenant pourquoi ils ont refusé. Les traitements de santé mentale sont inexistants ici. Le seul endroit qui pourrait la prendre est un centre de désintoxication, et c'est assez sombre. Mini mise à jour dans les commentaires, 30 mars 2025. Commentaire, je ne la sortirai pas de ses emprunts avec votre argent, elle le refera juste avec le même escroc ou un autre escroc. Je continuerai ma vie et laisserai la sienne de côté. Oups, l'acte pour la ferme, qui inclut également mon beau-père, sera transféré entièrement à mon beau-père. Apparemment, cela peut se faire sans le consentement de belle-mère tant que les autorités sont d'accord, et il semble que ce sera le cas. L'autre ferme qui est entièrement au nom de belle-mère je ferai probablement transférer ça à ma femme à la fin, car c'est elle qui l'a réellement payé, mais nous avons besoin que belle-mère soit d'accord. Apparemment, elle ne sera pas d'accord de sitôt. Cependant, nous pouvons en fait garder le titre du prêteur après remboursement de la dette. Ainsi, elle ne pourra rien faire sans le titre.
Quant à la maison dans la capitale, la maison d'enfance de beau-père, ainsi que toute la famille, vont rencontrer des responsables pour changer le titre pour qu'il ne soit qu'au nom de beau-père. Le plan est de faire arrêter belle-mère et de la mettre à l'écart jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. Je n'arrive pas à croire que cela en soit arrivé là, mais je ne vois pas d'autre moyen pour la remettre sur les rails. Apparemment, elle jette des ordures partout dans la maison. Elle débranche la machine à laver quand quelqu'un l'utilise, rendant ainsi la vie de ses filles encore présentes misérable. Elle passe son temps à crier sur tout le monde en disant que bientôt elle aura tout et que nous verrons qu'elle a raison. J'avais précédemment dit aux filles de ne pas trop en demander à leur mère, mais aujourd'hui je leur ai dit d'y aller si elles le veulent. Ce ne sont pas des femmes sans défense, elles se retenaient simplement. Il semble qu'elle va être mise à l'écart d'une manière ou d'une autre. Mise à jour du 2 avril 2025. Cette mise à jour n'est pas aussi excitante que la précédente où nous cassions les portes avec des pieds de biche, et ma belle-mère nous jetait un sort, mais c'est probablement une bonne chose. J'ai poussé pour qu'elle soit arrêtée, mais apparemment au Laos ce n'est pas si simple. Il faut aller voir l'ancien du village, ils doivent impliquer la police du village, et ensuite une arrestation réelle peut avoir lieu. Je ne suis pas sûr que cela soit vraiment aussi compliqué, ou si la famille n'en avait tout simplement pas l'appétit. De tout ce qu'elle avait vendu, nous étions intéressés par la résolution de 4 objets qui étaient vendus ou soupçonnés de l'être. La voiture de ma femme, 2 parcelles de terrain agricole, et la maison dans la capitale. Nous avons payé 3 000 pour récupérer la voiture, ce qui comprenait le prêt et les intérêts. Ensuite, nous avons vendu la voiture. Ma femme a également vendu les bijoux de mariage que nous avions reçus il y a de nombreuses années. Cela, associé aux recettes de la voiture, nous a permis de rembourser le prêt et les intérêts pour les 2 parcelles de ferme. Les papiers ont tous été signés devant les autorités du village. Nous ne savions pas où se trouvait l'acte de la maison et le capital, il s'est avéré que les prêteurs avaient l'acte tout le long. Ma belle-mère était tellement désespérée d'argent qu'elle a proposé de vendre une maison valant 500 000 $ américains pour seulement 5 000 $ américains. Le prêteur a refusé, mais a gardé l'acte, qui nous a finalement été restitué. Les lois au Laos n'ont aucun sens pour moi, et je ne suis pas sûr comment nous avons pu faire ce que nous avons fait après. La première parcelle de ferme fait 6 acres, et est codétenue par ma belle-mère et son ex-mari. Ma belle-mère a réussi à mettre en gage la propriété sans que son ex-mari le sache. Nous suivons donc le jugement officiel de leur divorce. 1,5 acres seront attribués à ma belle-mère, mais le titre sera détenu par l'une de ses filles. La deuxième parcelle de ferme fait 5 acres, elle était entièrement au nom de ma belle-mère, mais a été payée par ma femme il y a des années. Le titre sera désormais transféré à ma femme. Quant à la maison et au capital, ils sont entièrement au nom de ma belle-mère même si c'était la maison d'enfance de mon beau-père. Cela parce qu'elle l'accusait à plusieurs reprises de vendre la maison à l'avenir et de laisser ses petits-enfants sans abri. Ironiquement, c'était en fait le contraire. Nous travaillons à remettre mon beau-père sur le titre, tandis que l'une des sœurs de ma femme garde le titre. Ma femme donnait auparavant une allocation mensuelle de 5 cents à 600 $ à sa mère, mais a arrêté il y a quelques mois. Elle a dit à ses sœurs qu'elle continuerait à aider à payer les factures et à mettre de la nourriture dans le réfrigérateur de sa mère. La nièce et les neveux de ma femme utilisent également la maison. Nous devons désormais payer directement les factures, car les lumières ont été récemment coupées car ma belle-mère n'avait pas payé les factures depuis 4 mois. Cependant, nous avons coupé tout contact avec ma belle-mère, elle ne reverra pas non plus notre fils, et elle a de nombreuses photos de lui dans sa maison. Nous savions qu'elle avait promis aux escrocs de lui procurer de l'argent en avril, alors nous avons essayé de devancer cela. Elle s'est rendue en Thaïlande pour demander de l'aide à des parents. Pour l'argent, mais nous leur avons dit à l'avance de ne pas donner d'argent. À la fin, elle leur a demandé des sacs de riz à emporter chez elle, ce qu'ils lui ont donné. Elle est également récemment allée rendre visite à son fils pour lui demander de l'argent, il n'était pas à la maison, alors elle a demandé 5 $ à la mère de sa belle-fille. Elle se rend chez plusieurs amis pour demander de l'aide financière, leur disant que ses enfants l'ont abandonnée. Maintenant, nous devons appeler ces personnes et leur dire que belle-mère s'est fait arnaquer, mais nous continuons à mettre de la nourriture dans le frigo. Belle-mère continue à croire les escrocs, elle veut désespérément croire qu'elle n'a pas donné aux escrocs notre solde final de 70 000, elle veut vraiment croire en son amour réel.
Elle n'a plus rien à mettre en gage maintenant que nous avons tous les documents. Je ne peux qu'espérer qu'en 6 mois, les escrocs cesseront de lui parler lorsqu'ils se rendront compte qu'elle n'a plus rien et peut-être reprendra-t-elle ses esprits. Cela a été épuisant, mais je suis content que nous ayons pu récupérer les 3 titres de propriété pour que du moins belle-mère et ses neveux ne finissent pas dans la rue. Je suis également né au Laos, mais je suis parti alors que je n'avais même pas 1 an, mais je comprends la culture. Nous avions prévu un voyage de 5 semaines, mais nous avons passé presque 4 semaines à nettoyer ce désordre d'arnaque. Le but de ce voyage avant de réaliser que ma belle-mère se faisait arnaquer était de faire une cérémonie de bénédiction de bébé, à laquelle 100 personnes devaient assister. C'était un événement très positif et familial, quelque chose que ma femme attendait depuis 1 an. Nous ne l'avons pas fait car il y avait tellement de mauvaise énergie. Ce n'est qu'une fois arrivés à Bangkok pour quelques jours que nous avons enfin eu l'impression d'être en vacances. Ma femme avait l'habitude de retourner au Laos 1 fois par an, parfois 2 fois, mais elle a clairement fait savoir qu'elle n'y retournerait pas de sitôt.